première faute vient de ce que nous avons la prétention d'être des Noirs, mais nous voulons gommer parce qu'on nous a dit que ce n'est pas bon. On veut gommer pour nous, pour dire qu'on est chrétien ou musulman. Première faute céleste. Même Dieu ne serait pas d'accord. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le chien, là, comme vous voyez, le chat, ils sont dans la même maison. Mais le chien est chien, le chat est chat. Mais ils s'entendent, souvent même ils marchent ensemble. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous on est noirs, mais en même temps on dit que non, vous voyez, pour nous là, n'est pas bon. On va d'abord chez les autres. Non. Première faute. Deuxième faute. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons être noirs et nous sommes des noirs et qu'on nous enseigne pour les autres. Parce que là où nous allons à l'école, quand on finit les doctorats, agrégation, nous ne savons rien. Nous savons pour l'autre, parce qu'il nous a programmé pour lui ressembler. Il nous a programmé pour bien manger la confiture, pour bien boire le Bordeaux. Ce n'est pas mauvais, ni très mauvais. Sauf que, en nous programmant comme ça, il nous a vidé nous-mêmes de notre capacité de réfléchir. Ça veut dire que quand nous finissons d'être docteur, ingénieur, agrégé, quand nous voulons réfléchir, on se met dans sa peau. C'est-à-dire le logiciel qu'il a mis dans nous, réfléchit comme lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait croire que quand tu vas à son école, c'est son école qui est universelle. Or, l'école du Japon et l'école du Chinois n'ont rien à voir avec l'école occidentale où on parle. On parle en japonais, on parle en chinois, on écrit en japonais, en chinois. Ça n'a rien à voir avec le français. Donc voilà le deuxième lieu où on est parti. Et nous tous, on a cru qu'en envoyant nos enfants là-bas, ça allait bien se passer. Ils reviendraient et deviendraient très intelligents. La vérité est que nous tous, on a vu que quand ils vont là-bas, soit ils restent là-bas, soit ils ne sont même plus ici avec nous. Soit même quand ils sont ici avec nous, ils raisonnent autrement. Ils sont devenus autre chose. Tout ce qui nous appartient disent que ce n'est pas bon. Il faut que ça évolue. Dès qu'il faut manger avec les mains, ils disent non, c'est très sale, il faut la fourchette. Vous voyez, on a mal évolué. On a mal évolué parce qu'on a été mal formé. On a été mal formé parce que la science, le droit, l'économie, tout ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'autre. Pour le chinois et pour le chinois, pour le japonais pour le japonais, pour le juif et pour le juif, jamais pour l'autre. Donc, deuxième erreur, l'école où nous sommes allés. Troisième erreur, on a cru qu'il suffit de dire qu'on est citoyen français. J'entends même d'autres dire qu'ils sont citoyens du monde. Mais quand vous allez avec eux, vous n'êtes pas citoyen comme eux. Puisque quand vous allez faire les papiers, lui on le regarde bien, vous ne vous regarde pas bien, donc vous n'êtes pas citoyen du monde. Vous n'êtes même pas citoyen français. En vérité, vous êtes citoyen français, mais vous les suivez. Ils ont déjà mis leur route. Et ils vous disent que si vous ne suivez pas, tant pis pour vous. Dès que vous vous révoltez un peu, 10 mois, 15 mois, vous-même vous reculez, vous vous asseyez, vous dites, bon, on verra plus tard. Vous voyez? Donc, brusquement, l'individualisme est né. J'ai vu, j'ai parcouru quelques quartiers ici avec un Djaouti. J'ai vu que toutes les maisons, maintenant, il y a les barrières. Et puis, j'ai montré à Djaouti les endroits où il n'y avait pas les barrières. Je lui ai dit, mais pourquoi ici, il n'y a pas les barrières et là-bas, il y a les barrières? Il m'a dit que non, ça a changé. Avant, les gens ne mettaient pas les barrières, mais maintenant, on est obligé de mettre les barrières. Parce que c'est l'individualisme. Il n'y avait pas les barrières parce que les gens étaient entre eux, ils se partageaient tout. Ils faisaient tout ensemble. Il n'y avait pas à avoir peur de l'autre. Mais aujourd'hui, on met la barrière. Ici même, j'ai vu que les barrières sont basses. Hein. Chez nous, au Cameroun, le gars est à 3 mètres. Tu ne sais même pas ce qu'il fait dedans. Il ne faut même pas entrer pour voir parce qu'il a à la fois peur du dehors et peur du dedans. Il se dit que si on m'attaque, il faut que le gars monte les 3 mètres là. Ça va le décourager. Parce que si c'est petit, il saute vite. Mais en même temps, quand c'est très haut, quand le gars rentre, comme il ne peut pas sortir, il faut qu'il te tue. Parce que si tu l'arrêtes, il doit seulement te tuer.
Alors que si tu lui avais donné la chance que c'est fou, il allait sauter pour partir. Donc quand tu fais ta barrière, sache que tu sais directement ce que tu es en train de faire. Quand il entre, c'est ta mort. Or, si tu lui laisses la chance, il saute. Dans l'Afrique ancestrale, c'était ouvert. Pourquoi c'était ouvert? Parce que personne n'avait peur du voisin. Pourquoi personne n'avait peur du voisin? Parce que tout le monde avait. Même si tout le monde n'avait pas, on partageait tout. Si tu n'as pas de télé, le gars qui est là-bas, il vient s'asseoir dans ton salon, il regarde la télé, monsieur. Ce n'est pas maintenant que tu dis que c'est qui. Ah non, monsieur, vous venez faire quoi? Non. Les enfants quittent. Ils vont là où il y a la télé, tout ça, c'est ils regardent la télé. Si papa n'a pas de télé, on va chez le voisin regarder la télé. Ce que je voudrais préciser, c'était que l'institution était communautaire. Nous vivions en communauté. Nous ne vivions pas en individu. Et vous voyez ce que cela a créé. J'ai vu ici des jeunes qui fument, qui boivent, qui deviennent homosexuels malgré et contre eux. Parce que le poids de la défaite est trop fort pour eux. Et ils ne trouvent personne pour réfléchir à leur place et leur donner des voix. Voyez-vous, votre barrière est fermée. Il n'a rien à la maison. Il doit faire quoi, honnêtement? S'il ne peut pas faire, il va chercher ce qui va l'aider. Vous avez beau dire que oui, c'est pas bon, il fume le machin, ça vous regarde. Sa vie est déjà traumatisée. L'élite est perdue. Elle ne réfléchit plus. Personne ne peut le recadrer. Là où les vieux étaient les directeurs de leur mémoire, là où chaque soir tout le monde s'asseyait pour que le vieux leur explique ce qu'est la vie, il n'y a plus. Donc, personne ne peut lui dire fume, ne fume pas. Et même quand on lui dit fume, ne fume pas, on ne lui explique pas bien pourquoi il ne doit pas fumer. Alors que quand les vieux étaient là, soir au village, il y avait les lampes, il n'y avait pas l'électricité. Mais au moins le coq savait chanter. Mais maintenant, le coq, la lumière là tous les jours, à minuit, 1h écrit. Vous ne savez même plus quelle heure il est. Alors que tout le monde savait que dès que le coq a fait ça, la cocorico, non, c'est 5h du matin. Maintenant, vous troublez les coqs, vous troublez les chats, vous troublez les chiens. C'est un développement naturel. Même les hommes sont troublés. Ils sont obligés de fumer, ils sont obligés d'aller être homosexuels, ils sont obligés de tout faire. Parce que c'est gâté. Si nous sommes d'accord que tout est gâté, là, on dit maintenant, on recommence comment? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas de professeur ici. Je vous ai donné mes hypothèses. Tout est gâté. Si tout est gâté, on fait comment? Donc, la discussion va commencer. Tout le monde a bien vu que le chien ne sait plus comment se comporter. La barrière est fermée. Il ne peut même pas aller chercher une chienne qui est dehors. Le gars là, il souffre dans la barrière. Personne ne s'en occupe. Le gars ne sait même plus comment aboyer parce que tellement son cerveau est chargé, il dit que c'est même quel siècle ça. Quand ses parents étaient là, on ne faisait pas comme ça. Il ne peut même pas sortir. Il ne peut même pas de compagne. Comment il va faire? Vous voyez, les coqs, ils savent plus chanter. 5h s'allumer, 6h s'allumer, 20h s'allumer. Il est dans un... Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le monde est gâté. Hein? Même les chats qui faisaient l'amour sans se cacher, ils savent comment faire. Le chat est là dans votre maison, il tourne en rond, il grossit, il prend du poids, il devient machin parce qu'il n'a personne. Nous devons recommencer. La question donc est, quelles sont les solutions? J'ai dit dans le début, au début de mon speech, qu'il y avait la question de la spiritualité de la religion. Ensuite, j'ai dit qu'il y avait la question de l'éducation et de la science. Ensuite, j'ai dit qu'il y avait la question des institutions communautaires où nous partagions tout contre le capitalisme qui nous oblige à être individus sans penser aux autres. Voilà la situation générale dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant, nous allons tenter de répondre à chaque question. Je recommence donc par la spiritualité et par la religion. Comme nous avons intériorisé légitime que le maître restera le maître,
Parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Même s'il ne dit à personne, dans sa tête, il dit, comme le maître reste le maître, s'il me dit que Jésus m'a sauvé, je suis obligé de dire Jésus m'a sauvé. S'il me dit Mahomet m'a sauvé, on répète, allez, Mahomet m'a sauvé. S'il dit que désormais tu t'appelles Freshville, allez, Freshville, ça suit. S'il dit que tu vas t'appeler Paris, allez, Paris, ça suit. Vous voyez, il y a ceux qui ne se posent même plus la question tellement ils sont fatigués. Ils ont dit que je m'appelle Paris, on va faire comment? Il peut même me dire que je m'appelle Bruxelles, on ajoute, on va faire comment? C'est trop compliqué. Il faut lutter, on va lutter à partir de quoi? Je suis seul, je vais chez moi, je vais au travail, personne ne m'aide. On va lutter comment? Première approche. Ça, c'est l'approche de celui qui dit que le maître est le maître et que mieux vaut suivre. Il y a l'autre qui dit non, le maître, s'il ne peut pas être le maître chaque fois. Non, on doit discuter, on doit se battre. Mais après, il dit, mais il y a même combien pour se battre là? On n'est même pas 5. La lutte, si je ne peux pas faire ça seul. Bon, il dit que bon, ce que je peux, je fais, ce que je ne peux pas, je laisse. Il reste tranquille. Son enjeu, c'est que bon, si le jour de la révolution du 22 mai, il y a les gens qui marchent, il dit, ah, voilà l'occasion. Allez, tout le monde, en marche. Et dès qu'il a l'occasion, il brûle les étapes, il vous amène en affaire. Il dit, là, on va casser, là, on va casser. Et puis, ce qui est bon, lorsqu'il y a la foule, vous ne savez jamais quand l'énergie supérieure va amener le vrai révolutionnaire. Vous sentez seulement comment ça vous amène. Il dit, allez, on casse là-bas. Tout le monde dit, on casse là-bas. Allez, on court pour casser. Pourquoi on court pour casser? Parce que les gens ont dans leur tréfonds enregistré. C'est comme le tremblement de terre. Il faut d'abord que l'énergie s'accumule. Et le jour où ça fait brrr, allez, tout le monde s'en va. Donc, le révolutionnaire qui est là, qui ne sait pas qu'il est révolutionnaire, c'est quand il voit les gens marcher, il dit donc c'est possible. Ah, on entre dans le rang et on gâte. Et quand il gâte comme ça, il n'amène pas ça quelque part parce que le projet n'était pas réfléchi. Donc vous voyez, il gâte la révolution. Et maintenant, il y a le leader. Celui qui tous les jours pense. Ils ne sont pas nombreux, ils sont souvent 2, 3. Souvent même il est caché dans sa maison, il dit la chose ici est trop compliquée. On va arriver un jour, dans 20 ans ou dans 15 ans. Lui travaille seul. Les autres ne travaillent pas ou travaillent un peu. Puis il y a ceux qui ne travaillent même pas, ils montent, ils décèdent et que c'est comme ça que la nature est. Bon, on va faire Dieu m'a maudit, c'est ça. Donc, ces 3 catégories de personnes pensent que la spiritualité n'est pas une chose très importante. Il faut seulement travailler. Il faut seulement comprendre le monde. Il faut seulement voir si le monde avance. Quand elle pense à la spiritualité, c'est en passant, mais elle n'est pas très préoccupée. Ça, c'est donc la première facette. Donc, des gens qui sont des révolutionnaires, mais cachés, d'autres qui ne sont même pas des révolutionnaires, et ils savent seulement suivre. Dès que tu dis suivez, ils suivent. Et il y a des gens qui tentent de comprendre, mais qui n'arrivent pas au bout de leur réflexion. Et lorsque ça en est ainsi, la religion ne peut pas exister. Parce que personne ne porte le projet entier et personne ne le densifie, personne ne le consolide. La vérité est que tout le monde stagne. Voilà la première approche. Il en est de même dans la science et dans l'éducation. L'éducation est que tous les parents disent non, c'est la mauvaise éducation, vraiment nos enfants ne font même plus ce qu'on devait faire. Vraiment on ne comprend plus. Ils se comportent, ils mettent la musique partout, ils ne respectent plus les vieux. On est même assis, ils parlent des bêtises devant nous. C'est vraiment la jeunesse d'aujourd'hui. Bon, personne ne sait ce qui se passe. Il sait seulement que les enfants là sont mal élevés. Quand ils les voient passer, ils disent c'est qui ça? Les enfants là sont encore venus. C'est quel enfant? Nous on n'était même pas comme ça. Quelle est cette génération là? On les a maudits. Bon, lui ne comprend pas ce qui se passe et il ne cherche pas à comprendre. Il sait seulement qu'il faut les maudire ou bien c'est la malédiction. Donc, soit il maudit son fils, parce que c'est pas pourquoi son fils est homosexuel, soit il maudit sa fille, parce que sa fille n'a pas un mari et sa fille cherche les hommes et amène les hommes à la maison. Il dit, mais c'est quelle affaire?
soit parce que lui-même n'a pas de solution, et tout le monde stagne. L'éducation est bloquée. Maintenant, il y a ceux qui réfléchissent dans l'éducation et disent, ça, le système éducatif là n'est pas bon. Mais ils n'ont pas de solution. Parce que quand tu dis que le système éducatif n'est pas bon, ça ne suffit pas. Il faut que tu mettes quelque chose dans le système éducatif pour que ça change. Qu'est-ce qui doit changer? La philosophie, la sociologie, le droit, l'économie, la science politique. Tout doit changer. Mais pour que tout change, il faut que des gens écrivent. Mais dans cette Afrique-là et dans ce monde-là, les gens n'aiment pas écrire. Qu'est-ce qu'on va donc mettre dans le système éducatif si les gens n'écrivent pas? Parce que quand vous arrivez à l'université, on met chapitre 1, la Constitution, l'État. On est en train de vous apprendre l'État occidental, puisqu'on dit la démocratie libérale, le suffrage universel, il faut aller aux urnes. D'ailleurs, Locke avait dit, d'ailleurs, Rousseau, que vous connaissez, qui était un grand philosophe, avait dit, dans tout ça, vous n'avez personne, on ne cite pas vos grands-parents. Conséquence, vous ne savez même pas de quoi il est question. Vous croyez simplement que la démocratie, là, c'est comme ça pour tout le monde. Hein? Et quand maintenant vous réussissez à arriver au doctorat, ceux qui sont docteurs ici, il y a quelqu'un qui est docteur, ingénieur, qui a fait un mémoire de maîtrise ou de... Voilà. Vous avez fait un mémoire. Psychologie. Voilà, psychologie. Alors, je vais vous dire comment on fait. Vous êtes là, vous êtes stressé, le tableau, vous regardez le tableau, vous regardez vos notes. On dit, allez, monsieur le jury, levez-vous. Tu sens que ton heure a sonné. Tout le monde debout. Alors les gens viennent s'asseoir, on dit, bon, vous pouvez vous asseoir. Et quand vous savez, on dit, monsieur le candidat, vous avez 10 minutes pour parler. Après 10 minutes, ce n'est plus 10 minutes. Allez, expliquez-nous. Le maître te commande de tu ne sais même pas comment tu vas faire. Alors tu bédis, quand à la fin tu t'en sors parce que ton rythme, le sang ne coule plus fort. Tu souffles enfin, on dit bon, nous allons délibérer, on va chercher. Vous avez la parole. Vous avez dit beaucoup de fautes. Page 50, a priori vous ne savez même pas la syntaxe, comment elle se passe. On dit eux muets, les femmes ont accouché, eux accent aigu, c'est pas S, monsieur. Après on passe, oui, eux muets S, c'est ça. Alors, vous n'avez même pas fait votre orthographe. Donc, ces gars vous mettent dans la mentalité que vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien. Et à la fin, ils délibèrent en disant, bon, on va quand même vous donner quelque chose. Bon, ils arrivent là-bas, il faut leur s'imagrer, ils sont dit c'est un noir, ils s'appellent comment? On dit, oui, ne lui donne pas beaucoup. Ce sont les noirs, ils vont nous fatiguer. Donnons-lui 14 ou 15, c'est bon. Ils doivent savoir que c'est nous les maîtres. Oui, après, il y a une délibération, tout le monde se lève, on dit, bon, le candidat Djawouti a été satisfaisant, il a fait ça, nous lui donnons la note de 15, tout le monde applaudit. Mais ce que Djawouti a retenu, c'est que les gars l'ont malmené. Et qu'il va toujours s'en référer au maître. Voyez-vous? Ce qu'on fait à l'école, c'est ce qu'on fait à l'église. Vous voyez très bien que quand le gars, le pasteur veut parler, il ne parle plus là-bas, il monte en haut. En haut là-bas. Et c'est là-bas qu'il délivre son speech. Vous voyez que quand il délivre son speech, il ne dit pas que quelqu'un a-t-il une question, il dit non. Chorale. Ça veut dire que c'est fini. Pas de discussion. Jésus est monté en Galilée, il est descendu, il a béni les gars. Heureux soit Jésus, heureux ceux qui sont en esprit. Allez, chorale. Quand il dit chorale, c'est personne dans la parole, vous suivez. Vous comprenez? C'est la même chose dans les amphis. Alors que chez nous, c'était l'homme au village, il parle, il dit, Aminglaé, chez nous, on dit, c'est tout le monde doit parler, c'est participatif. Ici, là, l'amphi, écrivez. Vous ne faites qu'écrire, vous faites qu'écrire, vous faites qu'écrire. Conclusion. On a été battu en religion, on est battu en science. Nous pensons que nous ne pouvons rien faire. Il est évident que notre éveil, elle est entrelacée avec
le changement d'air. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc pour moi, j'aimerais savoir quelle attitude à adopter face à ça, quel type d'observation que nous pouvons apporter à notre échelle pour être sensible à ça. J'avoue que c'est Omotunde qui m'a ouvert les yeux sur cette chose. C'est quand j'ai lu son livre sur la cosmogénèse que j'ai compris. Il a raison. Parce que ce qu'on ne comprenait pas en égyptologie, c'est cette histoire entre Verseau, Bélier, puis on vous dit que non, les changements, on est à l'ère du Verseau. Mais on vous explique que le Verseau c'est le changement, mais personne ne vous dit exactement pourquoi c'est le changement. Or, Omotunde a fait une analyse très froide et claire que nous devons approfondir. Parce que nos ancêtres ont découvert qu'en 26 000 ans, il se dégageait des choses particulières. Vous voyez donc une observation de 26 000 ans. Ça veut dire quoi? Pour que des gens observent pendant 26 000 ans une chose, ça veut dire qu'ils étaient non seulement stables politiquement, mais ils avaient déjà des savants. Vous comprenez? L'Égypte pharaonique qui voit naître les pyramides il y a 4 000 ans seulement, ça montre que les pyramides c'est un aboutissement. L'écriture n'est pas née il y a 4 000 ans, ni la science. Parce qu'il y a eu un moment où on voulait faire croire que l'histoire commence en Égypte il y a 4 000 ans, on voit l'alphabet hiéroglyphique, puis on voit brusquement des pyramides extraordinaires. Comment peut-on construire des pyramides extraordinaires lorsque les humains apprennent seulement à écrire? Et ce n'est pas normal. Donc en réalité, l'histoire des pyramides a au moins 100 000 ans de science. Et c'est quand Omotunde a montré comment ça fonctionne en 26 000 ans que j'ai compris. Ça signifie que il n'y a pas eu simplement 26 000 ans, il y a eu au moins 2 à 3 cycles de 26 000 ans pour qu'on accepte que c'est la vérité. Puisque c'est les scientifiques qui observent. En 26 000 ans seulement, ils ne peuvent pas tirer les conclusions qui sont celles qui sont visibles. C'est-à-dire l'harmonie entre les changements de période et l'harmonie entre les changements de comportement humain. Pour le faire, il faut au moins 4 fois. Ça veut dire que les observations ont commencé il y a au moins 100 000 ans d'histoire. Et le résultat qu'on voit sur 26 000 ans est la preuve que 26 000 ans là, ça s'est reproduit au moins 3 fois pour que tout le monde soit d'accord. Ça veut dire qu'on est là depuis très longtemps. La science est enracinée en Afrique depuis au moins 100 000 ans. Une science de haut vol, astronomique de haut vol. Il y a au moins 100 000 ans d'histoire de science sans interruption. Parce que s'il y avait eu interruption, le calendrier serait bloqué et on n'aurait pas continué les observations. Si rien n'a été bloqué, ça veut dire que l'Afrique et le monde noir ont connu au moins 100 000 ans de stabilité scientifique avant que les autres ne commencent à les perturber. Alors, il faut dire qu'effectivement, nous sommes actuellement à l'ère du Verseau, hein, c'est bien ça. Et depuis 2012, le taux vibratoire de la planète a changé. Alors, effectivement, un taux vibratoire élevé favorise beaucoup l'évolution spirituelle et morale de l'être humain. Mais c'est lié beaucoup au taux vibratoire de la planète qui s'est élevé. Et on fait beaucoup l'impasse sur ça, mais vraiment ça a un rôle très important. Et ça nous aide aussi à prendre conscience beaucoup. Ah, merci pour cette contribution. Effectivement, cette question-là, elle est toujours dans les ressorts de ce qu'on a commencé à faire. Nous savons tous depuis nos ancêtres nous disent ça dans tous les textes, hein, tous les textes fondateurs de la cosmologie, en Afrique en particulier, sur les bassins viviens et même ailleurs, les Bambara, etc. Toute l'histoire est liée aux vibrations cosmiques. Tous les textes mythologiques, je vais vous les montrer. Faites passer rapidement, continuez, voilà. Tous les mythes africains de l'origine de l'homme passent soit d'un œuf, d'une spirale ou d'un néant qui subit des vibrations dues à des énergies cosmiques, lesquelles transforment. Donc vous voyez, on parle de ces énergies cosmiques depuis. Et le taux vibratoire est important. Poursuivez. Continuez. Voilà, revenez d'abord. Ici, vous voyez quelqu'un qui fait le masque, Thomas. On est ici au Libéria. Hein? C'est un initié qui fait le masque, Thomas.
Mais il ne sait pas que le masque commun est lié aux vibrations, en particulier à la spirale qui fait vibrer l'énergie. C'est un architecte qui le découvre en travaillant sur le masque commun et en répercutant sur le masque commun ce qu'on appelle la métrique harmonique de l'univers, le nombre d'or. Continuez. Pareil chez les femmes du Gabon, la même géométrie de l'univers apparaît. L'être noir contient par essence la mathématique de l'univers. C'est pour ça que ceux qui font la musique ou l'art touchent toujours le divin. Continuez. Ici, on est devant un haut d'antilope qui se trouve devant la présidence du Mali. Là encore, le même architecte retrouve que les lois géométriques sont instaurées. Alors que l'initié qui sculpte son œuvre d'art ne le sait même pas. Continuez. Donc vous voyez toujours cette spirale. Ici, c'est un grand mathématicien de Harvard qui travaille sur le génome, sur le poisson en particulier. Il découvre que le poisson est constitué des mêmes carrés, comme vous avez vu tout à l'heure dans le masque. Et il en déduit qu'il y a une théorie de la forme et une théorie de transformation dans l'univers, homothétie et transvection. Il rejoint en cela ce que nos ancêtres disaient depuis, que l'univers est géométrique, l'univers est organisé. Continuez. Vous voyez, là c'est la même spirale de tout à l'heure et vous voyez très bien comment Jésus et Marie ont été faits dans le modèle des géométries de l'univers. Les Africains font ça par intuition, eux ils sont obligés de tracer comme ça pour faire. Vous voyez donc brusquement, vous comprenez qui est maître de l'univers et qui ne l'est pas. Hein? Les maîtres font sans mettre le graphique et ils trouvent. Ils sont dedans. Lui-même ne sait pas qu'il est dedans. Il sait seulement que non, il a fini. Quand on lui dit chef, ajoutez encore, il dit non, c'est fini, n'ajoutez rien, c'est bon. Le c'est bon là, c'est parce qu'il a trouvé l'illumination de la maîtrise de l'univers. Comprenez? Alors qu'ici, il est obligé de mettre le graphique. Il pose d'abord pour arriver. Et vous voyez, quand vous regardez Marie et Jésus, quand vous dites, ouais, on leur a fait du mal. Hein. Oh. Vous ne savez pas que c'est le graphique qui est là qui impressionne votre psychisme. Oui. Parce que quand vous arrivez chez un guérisseur, vous voyez les masques. Soit vous fuyez, soit vous restez. La tentative souvent de fuir parce que vous ne comprenez pas, votre esprit vous demande, mais c'est quoi ici? C'est la sorcellerie. C'est parce que vous-même vous êtes désordonné. Et le masque a pour but de tirer en vous les forces négatives pour les réajuster. C'est pour ça que la tentative de fuir est grande. Et souvent vous accusez le gars alors que c'est vous qui êtes en détresse. Vous voyez ça là-bas, vous dites merde, le type c'est même, vous voyez ça. Vous êtes complètement démobilisé. Et lui, il sait que ça vous travaille. Et il fait comme s'il est concentré contre les choses. Lui, il sait que vous êtes en difficulté. Il sait, il continue de chercher, tu verras. Continuez. Continuez. Voilà donc la spirale que les mathématiciens égyptiens ont formalisée et ils ont trouvé le nombre d'or. Je crois que beaucoup de vous en parlent tout le temps. Vous voyez que cette spirale-là a à l'intérieur la croix. Voilà l'origine de la croix divine, de la croix de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est le même, mais ça, son origine est mathématique, c'est ça là. La croix vient de la fondation algébrique et topologique de la spirale. Elle est par essence dans toute spirale. Or, la spirale est où elle est partout. Regardez, continuez, continuez. Voilà la spirale. Le ciel, le soleil émet la spirale hein, sans que vous sachiez. C'est-à-dire que c'est parce qu'il fait très jour et puis vous pas très bien. Mais vous voyez très bien la spirale qui est cachée, le soleil. C'est une technique qu'ils ont utilisée. Une technique qui fait en sorte que le jour soit noir pour qu'on voit très bien ce qui se dégage du soleil. Et le soleil, vous le voyez, il est fait en spirale. C'est cette spirale qu'on appelle Maat, la déesse égyptienne de la vérité. Vous suivez, je vous montre rapidement, on va revenir là-dessus. Vous voyez tout en spirale, les galaxies, l'infiniment grand en spirale, les tourbillons de vent en spirale, la coquille des savants en spirale, les plantes végétales sont en spirale. L'ADN est en spirale. Poursuivez. Vous voyez l'enfant est couché dans le ventre de sa mère en spirale. Les Africains avaient déjà organisé les mathématiques de l'univers en vue de l'homme. Il faut bien comprendre, en vue de l'homme, c'est en cela que c'est différent de l'Occident.
La science a été organisée pour le divin bonheur de l'homme, alors que l'Occident a pris cette science pour en faire la domination des autres hommes. On va revenir dessus, probablement demain ou après-demain. Continuez. Je voulais simplement vous montrer, pour répondre, ici on ne voit pas bien, et ça doit se faire la nuit plus tôt. Vous suivez? Ouais, bon. On ne voit pas bien. Laissez. On va, quand il fera plus noir, on verra ça. Mais c'est pour répondre à la question de savoir si le taux vibratoire, qui lui-même est fondé sur les vibrations de l'univers, parce que le monde a été né sous des vibrations. Ce sont les vibrations qui sont au cœur de la formation de la matière. Et ces vibrations se font en spirale, en espace court. C'est ce que Einstein disait que c'est la matière est courbée par l'espace et l'espace courbe la matière. C'est cet espace courbe-là que les Africains, dont les Africains ont découvert les ressorts, non seulement scientifiques, mais humains. Et ils ont établi la loi Maat qui va de l'homme à l'univers. Alors que l'Occident ne dépasse pas cette transition de l'univers à l'homme. L'Occident a les astrophysiciens les plus pointus, les physiciens les plus pointus, les cosmologues les plus pointus, mais ils ne font ça que pour le divertissement de la science et pour les enjeux de domination et de recherche des matériaux. Tandis que les Africains ont pris cette dimension de la connaissance pour la ramener au fonctionnement et à l'action sociale de tous les jours. D'où donc le modèle africain du droit, de l'économie, de la justice, de l'architecture, qui sont fondés sur la spirale. Vous voyez la différence, les maîtres de l'univers, les dieux et les autres. Les humains africains, les humains noirs, ont considéré que toutes les choses que nous observons devaient s'enraciner dans la connaissance de l'homme et dans la maîtrise de ce que l'humain a de meilleur à produire pour que l'univers reste le maître. Bon, je vous remercie.